Il s'appelait Steve, jeune conducteur de taxi de nuit, calme, discret, poli. Il travaillait dans la ville pendant que les autres dormaient. Ce soir-là, alors qu'il roulait dans une rue déserte, il aperçut une jeune femme seule, debout sous un lampadaire. Elle avait l'air perdue. Ou peut-être juste fatiguée. Il s'arrêta. Baissa sa vitre. « Vous allez quelque part ?» Elle hocha la tête. Elle murmura une adresse. Sans un mot de plus, elle monta à l'arrière. Elle s'appelait Nathalie. Belle. Silencieuse. Toujours vêtue de blanc, il la déposait chaque soir. Toujours devant le même portail noir. Jamais elle ne disait grand-chose, mais quelque chose chez elle apaisait Steve. Pendant 2 semaines, c'était devenu une habitude. Chaque soir, il la prenait à la même heure, au même endroit, et chaque soir, elle descendait lentement devant la maison sombre, mais un soir, elle ne vint pas, ni le lendemain, ni la semaine suivante. Il tenta de l'appeler. Mais le numéro ne passait plus, son cœur s'inquiéta. Il décida alors d'y aller, il connaissait bien la maison. Il arriva, toqua à la porte, une dame d'un certain âge ouvrit. « Bonjour. Je cherchais Nathalie. Elle habite ici ?» « Non », la femme pâlit. Elle commença à trembler, ses yeux s'embuèrent de larmes. « Comment ? Comment connaissez-vous ce nom ?» Steve expliqua. « Le taxi. Les trajets. » La voix douce de Nadia. Alors la dame disparut un instant à l'intérieur, et revint. Avec une photo en main. « Est-ce elle ?» demanda-t-elle en tremblant. Steve regarda la photo. Oui. C'était bien elle. Sa cliente. Nathalie, et là, la vérité frappa comme une gifle glacée. La mère pleura. « Mon fils. Nathalie est morte il y a 4 ans. Dans un accident de voiture. Juste là. Devant ce portail noir où tu dis l'avoir déposé. » Steve sentit ses jambes faiblir, son souffle se coupa. Impossible. Et pourtant. Tout devenait clair. Depuis ce jour, Steve ne passa plus jamais par cette rue, mais parfois, quand il roulait la nuit, il regardait dans son rétroviseur, espérant l'apercevoir une dernière fois. Et vous, auriez-vous eu le courage de chercher la vérité? Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater les prochaines histoires vraies ou imaginaires, aussi bouleversantes que celle-ci. Dites-nous en commentaire, croyez-vous aux âmes qui reviennent ?